Il y a une vérité que personne ne t'a jamais dit, une vérité que tu refuses peut-être encore de voir. Plus tu aimes, plus tu es vulnérable. Plus tu veux protéger, plus tu es manipulable. Et dans ce monde qui récompense la stratégie plus que la sincérité, celui qui n'apprend pas à devenir froid finit brisé par ses propres élans de cœur. Machiavel ne parlait pas d'être cruel, mais d'être lucide. Il savait que la pitié mal placée est une faille, que l'attachement non maîtrisé est une faiblesse exploitable. Et il avait raison, car l'histoire de chaque trahison commence toujours par une confiance offerte. Tu crois protéger ceux que tu aimes, mais parfois, c'est précisément eux qui te détruisent en silence. Par ignorance, par égoïsme, ou simplement parce qu'ils savent que tu ne leur résisteras jamais. Alors cette vidéo n'est pas une incitation à la froideur vide, c'est une exploration d'une sagesse sombre mais libératrice. Pourquoi deviens-tu la proie de ceux que tu veux le plus protéger? Pourquoi ceux que tu aimes te blessent-ils sans remords? Et surtout, comment sortir de ce piège émotionnel sans perdre ton âme? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir changera à jamais ta manière d'aimer. Et si tu veux que cette vérité remonte à la surface, écris-le en commentaire, la lucidité est un acte d'amour. Abonne-toi, aime la vidéo, et surtout, sois prête à entendre ce que personne n'ose dire. Nicolas Machiavel n'était pas un tyran. Il n'était pas l'apôtre du mal, comme on l'a si souvent caricaturé. Il était un observateur, un homme lucide, qui a osé regarder le pouvoir sans ses oripeaux moraux, et l'humain sans ses masques. À la Renaissance, l'illusion d'un ordre chrétien structuré s'effondrait. Les alliances se brisaient en coulisses. Les princes s'empoisonnaient en silence. Et les peuples croyaient encore aux vertus proclamées depuis les chairs pendant que la vraie politique se jouait dans l'ombre. C'est dans ce contexte que Machiavel écrit Le Prince. Ce n'est pas un manifeste pour les cruels, mais un manuel de survie pour ceux qui veulent rester debout dans un monde sans pitié. Il y dépeint l'exercice du pouvoir tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Il y affirme que l'amour est instable, que la fidélité est conditionnelle, et que le respect ne se gagne que par la force maîtrisée. Cela choque parce que cela sonne juste, et cela dérange parce que cela nous renvoie à nos propres naïvetés. L'idée que l'on peut gouverner, protéger ou aimer sans jamais user de fermeté, est une illusion moderne, une illusion douce, mais destructrice. Machiavel, au fond, ne parle pas seulement au prince. Il parle à toi, à celui qui donne trop, à celle qui pardonne trop vite, à tous ceux qui s'oublient au nom de l'amour. Ce savoir a été déformé, diabolisé, car il dérange l'ordre affectif établi. Mais aujourd'hui, dans un monde qui t'exige tout, sans jamais te protéger, il est temps de le réentendre. Tu es prêt maintenant à entendre ce que l'on t'a toujours caché. Derrière les discours doux et les promesses d'amour inconditionnel, il existe une mécanique froide, une logique implacable que Machiavel avait perçue bien avant nous. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, mais de ne plus y abandonner les yeux fermés. Car c'est là que commence ta chute. Le premier principe que tu dois comprendre. L'affection affaiblit le jugement. Tu crois voir clair, mais ce que tu ressens pour l'autre trouble déjà ta vision. C'est insidieux, imperceptible. Quand tu tiens à quelqu'un, tu veux croire à son innocence, tu minimises ses fautes, tu repousses tes intuitions, et tu finis par justifier l'injustifiable. C'est l'un des pièges émotionnels les plus sournois qui existent. Tu n'évalues plus les faits, tu interprètes en fonction de ce que tu espères, et chaque fois que tu fais cela, tu sacrifies un fragment de ta lucidité. Machiavel ne faisait pas que parler aux dirigeants, il s'adressait à tout être humain confronté au pouvoir des liens affectifs. Il disait que celui qui gouverne ne peut se permettre d'aimer plus qu'il ne comprend, car aimer sans comprendre, c'est se rendre aveugle volontairement. Et c'est exactement ce que tu fais quand tu refuses de voir ce qu'un proche est réellement en train de devenir. Le problème, ce n'est pas que tu aimes, c'est que tu confonds l'amour avec la cécité. Tu refuses de poser un regard honnête, parce que tu crains ce que tu pourrais découvrir. Et cette peur t'emmène vers des décisions absurdes, vers des pardons précipités, vers des silences qui détruisent lentement ton estime de toi. La vérité, c'est que chaque fois que tu protèges quelqu'un de la réalité de ses actes, tu t'éloignes un peu plus de ta propre vérité. L'affection devient alors un poison lent. Ce n'est pas ton amour qui t'abîme, c'est le refus de voir clair à travers lui. Machiavel savait que la lucidité est l'arme du sage, même face à ceux qui l'aiment le plus. Tu n'es pas appelé à devenir froid, mais tu es appelé à devenir lucide. Et la lucidité commence toujours là où l'affection déforme le jugement. Le deuxième principe que tu dois affronter. Celui qui dépend de l'amour des autres perd son pouvoir. Tu crois peut-être que le besoin d'amour est naturel. Et tu as raison. Mais ce que tu ignores, c'est qu'il est aussi ta chaîne la plus discrète. Tant que tu as besoin que les autres t'aiment, tu ne peux pas être libre. Tu adaptes tes paroles, tu arrondis tes angles, tu renonces à ta vérité intérieure pour maintenir l'illusion d'un lien. Tu fais semblant d'être d'accord, tu pardonnes trop vite, tu t'excuses même quand ce n'est pas toi le problème. Tout ça parce que tu as peur d'être rejeté, d'être seul, d'être vu comme le méchant. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette peur fait de toi une proie. Machiavel l'a vu chez les princes faibles, ceux qui cherchaient à être aimés plus qu'à être respectés, ceux qui faisaient des concessions pour ne pas froisser, ceux qui à force de vouloir plaire à tout le monde, finissaient trahis par tous. Ce que Machiavel enseigne, ce n'est pas de devenir haïssable, c'est de ne jamais devenir dépendant de l'opinion des autres pour exister. Celui qui dépend de l'amour des autres est malléable, il est prévisible, il est manipulable.
Et dans ta vie, cela se traduit comment? Par ces personnes qui savent exactement quelle corde tirer pour t'affaiblir, qui savent que tu as besoin de leur affection pour te sentir valable, et qui, à chaque fois que tu t'affirmes, te punissent en te retirant leur chaleur. Alors tu fais quoi? Tu recules, tu t'adaptes, tu renonces. Mais à force de t'éloigner de toi-même pour rester dans leur lumière, tu oublies que ta propre lumière existe. Le vrai pouvoir, c'est de ne pas avoir besoin d'être aimé pour dire la vérité. C'est de pouvoir rester seul plutôt que de vivre dans la compromission. C'est de supporter le froid plutôt que d'accepter une chaleur toxique. Tu ne peux pas marcher vers ta propre clarté tant que tu as besoin qu'on te tienne la main. Machiavel disait que la crainte est plus fiable que l'amour. Non pas pour justifier la peur, mais pour rappeler que l'amour humain est trop inconstant pour en faire une base de pouvoir. Si tu veux garder ton centre, tu dois cesser de tout miser sur l'affection extérieure. Et c'est là, seulement là, que tu commenceras à retrouver ton vrai pouvoir. Le troisième principe que tu dois intégrer, la bonté sans limite attire les prédateurs. Tu crois peut-être qu'être bon te protège, que ton cœur pur finira par être reconnu, respecté, honoré. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. La bonté, quand elle est offerte sans discernement, devient une invitation silencieuse, pour ceux qui cherchent à prendre sans donner, à blesser sans conséquence, à s'approcher, sans jamais se corriger. Plus tu donnes sans poser de limites, plus tu deviens une cible. Ce n'est pas parce que tu es en tort, c'est parce que tu es visible. Et ceux qui ont appris à lire les failles humaines le voient immédiatement. Ton besoin d'aider, ton incapacité à dire non, ta peur d'être perçu comme dur ou froid. C'est cela qui t'expose. Machiavel, lui, savait que la vertu ne suffit pas. Il écrivait que la bonté mal placée pouvait conduire à la ruine d'un peuple entier, parce qu'elle empêche de voir le mal quand il s'approche en souriant. Dans ta vie, cette logique se rejoue sans cesse. Ces amis que tu aides encore, alors qu'ils t'ont trahi 1000 fois. Ces proches pour qui tu sacrifies ton énergie alors qu'ils ne lèveraient pas le petit doigt pour toi. Ces gens qui savent que tu es incapable de leur dire ça suffit. Être bon est une force. Mais être bon sans conscience, c'est offrir une arme à ceux qui n'attendaient qu'une brèche pour entrer. Il ne s'agit pas ici de devenir méfiant envers tous. Il s'agit de comprendre que la bonté, pour rester noble, doit être dirigée, canalisée, sélective. Machiavel disait que le prince devait parfois cacher ses vertus pour ne pas être dévoré. C'est une stratégie cruelle en apparence, mais profondément lucide. Si tu veux que ta bonté survive, tu dois d'abord la protéger. Et cela commence par oser refuser, par oser déplaire, par oser fermer la porte quand quelqu'un revient avec le même mensonge, la même promesse, le même vide. Ceux qui te méritent sauront lire ta bonté même dans ta fermeté. Les autres ne verront qu'un mur, là où ils espéraient encore une faille. Et ce mur, crois-moi, est ce qui sauvera ton cœur du naufrage. Le quatrième principe que tu dois reconnaître, la pitié est une faille stratégique. Tu as été élevé avec cette idée. Pardonner, c'est être grand. Ressentir de la pitié, c'est faire preuve d'humanité. Ne pas juger, c'est aimer. Mais Machiavel, lui, t'aurait mis en garde contre ce type de pitié, celle qui n'est pas éclairée, celle qui, au lieu de guérir, permet au mal de s'enraciner. Car dans l'ombre des bons sentiments se cache une faiblesse que beaucoup exploitent. Tu penses bien faire en donnant une seconde chance, une énième occasion, un nouveau départ. Mais souvent, ces gestes sont perçus non pas comme des preuves d'amour, mais comme des aveux de faiblesse. Et celui qui s'est permis une faute sans conséquence saura qu'il pourra recommencer. Machiavel a observé cela chez les rois, les chefs, les hommes de pouvoir. Il disait que la clémence excessive entraînait le chaos, car elle affaiblit l'autorité et détruit l'ordre. Et dans ta vie personnelle, c'est exactement ce qui se passe quand tu refuses de sanctionner ce qui doit l'être. Tu laisses passer, tu minimises, tu espères que l'autre changera alors même qu'il teste les limites de ton silence. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'en laissant faire, tu ne fais pas preuve d'amour, tu participes à ta propre destruction. La vraie pitié n'est pas de laisser passer l'inacceptable, c'est de dire la vérité, de mettre des frontières, de retirer ta présence quand elle n'est plus respectée. La fermeté peut blesser un instant, l'absence de limite, elle, détruit lentement. Machiavel ne disait pas de devenir insensible, il disait que l'ordre passe avant l'émotion. Et pour toi, cela signifie que ta paix intérieure vaut plus que le confort temporaire d'éviter un conflit. Tu n'es pas faible parce que tu ressens, tu es faible seulement si tu refuses d'agir à cause de ce que tu ressens. Tant que ta pitié te pousse à tolérer ce qui te détruit, elle devient toxique. Et ceux qui t'observent le savent. Ils voient que tu n'oses pas, que tu ne partiras jamais, que tu donneras toujours une dernière chance. Et c'est précisément pour cela qu'ils recommencent. Ce n'est pas ta pitié qu'il faut tuer, c'est l'illusion qu'elle changera ceux qui ne veulent pas changer. Le cinquième principe que tu dois accepter. L'amour rend aveugle à la trahison. Tu crois que tu saurais si quelqu'un te trahissait. Tu crois que tu sentirais le danger approcher, que tu reconnaîtrais les signes. Mais c'est faux. Parce que lorsque tu aimes, ton regard devient sélectif. Tu ne vois plus la personne, tu vois ce que tu veux qu'elle soit. Et plus tu l'aimes, plus cette illusion devient solide. Tu lui prêtes des intentions qu'elle n'a pas, tu justifies ses silences, ses absences, ses contradictions. Tu te racontes que c'est passager, que ça ira mieux. Tu fais des efforts, pendant qu'en face, on mesure ton seuil de tolérance. C'est là que la trahison commence, pas dans l'acte, mais dans le déséquilibre. Machiavel disait que la loyauté est rare parce que l'intérêt personnel finit toujours par prendre le dessus. Ce n'est pas que les gens sont foncièrement mauvais, c'est qu'ils sont instables, malléables, opportunistes. Et quand tu donnes ton cœur à quelqu'un qui ne sait pas porter cette responsabilité,
Tu es en train de livrer ton destin à un pilote ivre. Tu lui donnes le droit de détourner ton énergie, d'effacer ta clarté, de transformer ta force en dépendance. Et tu ne le vois pas parce que tu es en plein dedans. T'es attaché, t'es convaincu que c'est de l'amour, que tout peut se réparer, que tu peux encore sauver quelque chose. Mais parfois ce n'est pas une relation à sauver, c'est toi. Machiavel ne disait pas de ne jamais faire confiance, il disait de toujours laisser une part de doute, même face à ceux que l'on aime, de ne jamais confondre la loyauté reçue avec la loyauté garantie. Parce que l'amour rend aveugle, et cette cécité, si elle n'est pas éclairée, te mènera à donner à ceux qui n'hésitent pas à reprendre, à protéger ceux qui te détruisent, à pardonner ceux qui planifient déjà leur prochaine offense. Tant que tu n'acceptes pas cette vérité, tu te condamnes à vivre dans la répétition. Tu continues d'aimer ceux qui ne t'aiment pas vraiment, et tu ignores ceux qui voient clair parce qu'ils n'ont pas flatté ton illusion. Tu crois que l'amour guérit tout, mais ce que tu refuses de voir, c'est que, mal dirigé, il est aussi la source de tes plus grandes blessures. Le 6e principe que tu dois incarner. Le respect se gagne par la fermeté, pas par l'attachement. Tu veux être respecté, mais tu choisis la douceur. Tu veux que l'on t'écoute, mais tu multiplies les concessions. Tu crois que plus tu t'attaches à quelqu'un, plus il te respectera. Mais ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Le respect ne naît pas de l'amour, il naît de la clarté, de la fermeté. Va medini tarta chacun, mi fileni milis. Ni fileni milis. Mi fileni kandu aussi, mi fileni milis. Mi sini mi fileni milikan, mi fileni milisi. Mi fileni milis. Mi fileni milisi, mi fileni milis. Mi fileni milaka, mi fileni milikan. Ni fileni tarta chacun, mi fileni milikandu shondinanata chacun. Le respect n'est pas une récompense pour ta gentillesse. C'est la reconnaissance silencieuse de ta force. C'est la certitude, pour l'autre, qu'il existe avec toi une ligne infranchissable. Une frontière qui protège ton intégrité, tes valeurs et ta paix intérieure. Tant que tu plieras par peur de perdre l'autre, tu obtiendras peut-être de l'affection conditionnelle, de la pitié ou de la tolérance, mais jamais un respect véritable. Tu enseigneras aux autres qu'ils peuvent t'interrompre, te décevoir ou t'ignorer, car ton besoin d'attachement l'emportera toujours sur ton besoin de dignité. Le véritable respect naît au moment précis où tu montres que tu es prêt à supporter la solitude plutôt que le mépris. Il commence là où ta peur de déplaire s'arrête. Alors, que faire de cette sombre sagesse ? Le piège serait de tout rejeter en bloc, de construire une forteresse autour de ton cœur, et de le condamner à la froideur éternelle. Mais ce serait une autre forme de défaite. La leçon de Machiavel, appliquée à nos vies, n'est pas un appel à la cruauté, mais un appel à la lucidité. Il ne s'agit pas de cesser d'aimer, mais d'aimer plus intelligemment. De comprendre que ta confiance, ta loyauté et ta bonté sont des ressources précieuses. Et comme toutes les ressources précieuses, elles ne doivent pas être distribuées sans discernement. On les protège. On les investit là où elles peuvent s'épanouir. Le but final n'est pas de devenir insensible, mais de devenir incassable. De pouvoir aimer profondément, passionnément, mais avec les yeux grands ouverts. De savoir quand donner, quand retenir et quand partir. Le chemin est exigeant. Il te demandera de faire le deuil de certaines illusions. Mais de l'autre côté de cette peur, se trouve la liberté la plus fondamentale, celle d'aimer, sans jamais plus être la victime de ton propre cœur.